Bonjour et bienvenue pour ce cours spécial 14 juillet. Donc on m'a demandé de faire un cours sur la libération. Alors, j'ai choisi le thème de l'angoisse. D'accord. L'idée d'une libération de ses angoisses, libération de ses peurs. Donc c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver particulièrement pour ce thème, qui est un thème malheureusement véritablement de société, notamment du fait des médias anxiogènes, notamment du fait des images imprégnées dans nos mémoires, malheureusement, trop nombreuses images associées à des crashs, associées à des choses horribles, etc., qui font que, malheureusement, on a limité et on a tamponné dans nos cerveaux beaucoup de sources de peur. D'accord ? Donc, on va essayer de comprendre pourquoi, finalement, on a le devoir, 14 juillet ou pas 14 juillet, on a le devoir de se libérer de nos peurs. Il faut comprendre que c'est un devoir. Parce que c'est très dur d'avancer dans la vie si, à chaque fois, on est retenu. Parce que la principale conséquence de la peur, malheureusement, c'est la paralysie et c'est l'absence de liberté. Ça veut dire quoi ? On est dans une situation donnée et malheureusement la peur nous fige, nous paralyse et nous empêche de donner la réponse appropriée à la situation. Sans parler des conséquences même plus fâcheuses de la peur. Crise cardiaque, chas v'shalom, toutes les maladies de peau. Combien de maladies sont liées à une mauvaise gestion des peurs? Donc, on va rappeler que le juif, Israël, c'est celui qui s'arrita im Elokim ve'anashim vatuchal, comme c'est marqué dans le pasouk, c'est-à-dire que le juif, par définition, c'est celui qui se bat, d'accord, et qui sort victorieux. Donc en fait, quelque part, et ça fait partie de notre travail, chacun à son niveau de peur, chacun sur des points bien précis, on a en tant que juif l'obligation de se libérer de ses peurs. Pourquoi ? Parce que quelque part, malheureusement, de la même manière que la Torah va interdire tout ce qui peut créer une dépendance, comme la cigarette, d'accord, comme les drogues, quelque part, on a un problème même halachique avec la peur. C'est, Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de voir. On va d'abord essayer de considérer la provenance, donc d'où viennent nos peurs, et on va rentrer dans quelque chose d'extrêmement pratique, à savoir comment se débarrasser de nos peurs de façon réaliste. Évidemment, comme toujours, tout progrès, toute progression ne peut être que progressive et c'est normal de chuter. D'accord ? Ça veut dire que je vais essayer de vous donner quelques astuces durant ce cours très largement inspiré d'un cours du grand rabbin de France, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le Rav Sitruk, qui a précisément, il y a 5 ans, fait un cours au salon Hoche sur la peur. J'ai repris pas mal d'idées, et en espérant que ça rajoute encore à son srout qui a été extrêmement grand ici-bas. Donc, d'où viennent les peurs ? Comment s'en débarrasser et quelles sont malgré tout les peurs nécessaires? Parce qu'il y a une peur, il y a des peurs qui sont nécessaires, on va essayer d'établir ça. Alors, d'où viennent nos peurs? On va essayer de comprendre de façon logique de quoi on a peur. Alors, les gens ils ont peur de l'avion, ils ont peur du noir, ils ont peur d'un groupe à la Courneuve de 4 bonhommes qui arrivent vers eux. On a peur de la vitesse, on a peur du vide, on a peur... Blaïnara, on a plein de peurs, ça ne manque pas. Mais en tout cas, c'est systématiquement l'association d'une image, d'accord, d'un concept, et donc c'est une activité cérébrale qui a un impact direct sur mon corps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de sensible qui se produit et qui fait que dans une situation donnée, cette situation, elle est reliée à une image, à une sensation, elle est reliée à un message, et ce message-là, automatiquement, mon corps réagit, soit je me renferme, soit j'ai des sueurs froides, mais en tout cas, j'ai une réaction forte de mon corps. Alors, la réaction peut être malheureusement tragique, comme nous l'avons dit, mais en tout cas,
je vais vous prouver que, on va essayer à chaque fois avec des preuves extrêmement simples, de démonter le concept de peur. Puisque, je donne un exemple personnel. Juste après notre mariage, on a voyagé à New York et on a regardé sur un guide pour trouver un restaurant cachère sur Brooklyn et il y avait un nom, Magen David, je sais pas quoi, bon bref, on appelle dans un anglais assez catastrophique et ils nous disent oui, c'est là, il n'y a pas de problème, machin. Donc pour ceux qui connaissent New York, on nous envoie à Saint-Nicolas, la 120e, plein cœur d'Harlem, le taxi nous dépose et en fait on tombe sur un bar de portoricains qui vendait aussi des cigarettes. Je rentre là-bas, alors je demande si c'est cachère, etc. Et ils me regardent tous bizarrement, ils sont tous tatoués de A à Z. Et surtout, le type qui vend des cigarettes, il a une espèce de truc par balle. Et donc on va rester pendant une demi-heure à tourner. Bon, on n'est pas dupes, on comprend quand même que les gens n'ont pas l'air d'être les plus fréquentables qui soient. Mais donc il y a comme ça des dizaines et des dizaines de bonhommes tatoués assis un peu partout devant les halls d'immeubles. Et du coup on reste une demi-heure jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il n'y a absolument rien de cachère là-bas et on repart. Et finalement on commence à raconter notre mésaventure à une personne de la famille qui dit mais vous êtes des malades, même pour 10 000 $, il était je sais pas, minuit et demi, un truc comme ça. Il a dit même pour 10 000 $, j'irai pas là-bas 10 minutes. Maintenant, quelle est la différence entre lui et nous? D'accord? C'est que lui, il a la connaissance du danger. Que nous, on ne l'avait pas. Donc du coup, on voit bien que la notion de peur, elle est directement liée à une notion de connaissance. Quand on voit que des gens, ils vont, les touristes, ils vont juste n'importe où, et ils ne sont pas impressionnés parce qu'ils n'ont pas la connaissance du danger. Donc en fait, on comprend que la peur, c'est avant tout lié à une notion de connaissance. C'est avant tout lié à une notion de connaissance. Ensuite, plus largement, et ça le Rav Sitruk le ramène très joliment dans son cours, il explique qu'en fait, toute peur, quelque part, et même chez les enfants, les petits-enfants, toute peur est une peur de la mort. Ça veut dire que, en réalité, de quoi j'ai peur? J'ai peur de mourir. Donc en fait, quand j'ai peur de la bande de racailles ou quand j'ai peur du vide ou de l'avion, en réalité, j'ai peur de mourir. Alors pourquoi j'ai peur de mourir? Tout simplement parce que personne n'en est vraiment jamais revenu, même si on a quand même pas mal Baruch Hashem, on a quand même pas mal de preuves dans la Torah, dans Reshit Chochma qui s'appelle Masechet Geinom. Il y a beaucoup d'endroits dans la Gemara, on voit des cas de near death experience, ça veut dire des gens qui étaient proches de la mort, etc., etc. Mais en tout cas, a priori, on a personne qu'on a enterré et qui est revenu nous raconter. Deuxièmement, on y est tous promis. Ok? Et troisièmement, ça nous dépasse. Donc en fait, en réalité, tout ça fait que je suis angoissé. Alors, on retrouve ça très fort dans la peur de l'avion et la peur de la voiture. C'est assez marrant parce que la voiture fait 1 200 000 morts par an dans le monde. L'avion en fait entre 600 et 800 morts les mauvaises années. Donc voilà. Donc 1 200 000, 800 morts. Évidemment, si on raisonne au kilomètre parcouru, vu que les avions parcourent beaucoup de kilomètres, fois le nombre de passagers, etc., on arrive à des taux de mortalité infinitésimaux, sachant même que, bon, sur les 800, ça va être Air Malaisie, Air Égypte, enfin, bon, ça va être quand même en priorité des avionneurs qui sont sur des avions extrêmement vétustes. Mais en tout cas, les gens ont peur de l'avion. Personne ne vous a jamais applaudi quand vous les avez déposés à un mariage en voiture. Par contre, en avion, il y a une vraie excitation. Pourquoi? Parce que on pense qu'on ne contrôle pas. Donc en fait, de la même manière, la mort, on ne contrôle pas. Et ça, c'est angoissant. Alors, ce qui est intéressant dans les textes, c'est d'arriver à comprendre d'où vient la mort. Donc la mort, comme nous le savons tous, la mort, c'est le résultat de l'action du serpent et de Chava qui ont voulu et qui ont goûté aux fruits de la connaissance. Par le fait qu'ils ont goûté aux fruits de la connaissance, la mort est arrivée dans le monde. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre,
c'est que la mort est arrivée dans le monde par volonté de comprendre, par volonté de connaître. Or, précisément, quelle est la définition de la Emouna? Quelle est la définition de la foi? C'est l'acceptation du fait de ne pas connaître. Je comprends que je ne comprends pas. À partir du moment où j'arrive à comprendre que je ne comprends pas, je me dessaisis de moi-même. Une fois que je me dessaisis de moi-même, je peux donner les cartes à Hachem. C'est ça la force. La force, c'est de dire, écoute, la nature, ça me dépasse. Le corps humain, ça me dépasse comme ça dépasse les 40 spécialistes dont j'ai besoin pour traiter une personne. Donc en fait, fondamentalement, j'accepte de dire que je ne comprends pas, mais par contre, ce que je comprends, c'est qu'il y a un Baal Habayit, c'est qu'il y a quelqu'un qui gère le monde. Et cette personne, les Avdil, cette force extraordinaire qui gère le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu. Qui a géré, qui gère et qui gérera. Donc à partir du moment où, en tant que juif, mais en tant qu'homme aussi, ça fonctionne très bien, je pense être une créature, parce qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'il y a un créateur, mais c'est beaucoup plus difficile de penser qu'on est une créature. Ça, c'est un des problèmes de la peur. Un des problèmes de la gestion de la peur. C'est d'arriver à penser, comme le dit David, Baal Nisayon. David, il faut comprendre, c'est qui, comme le roi David, a vécu l'épreuve d'être pourchassé par ses fils, de recevoir des coups de lance de son beau-père, d'être sans arrêt dans la tourmente, etc. Qui a eu plus d'épreuves que David Ameller, le roi David? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en Télim? Samouch libo bachem, libo batar lo ira. Celui qui colle son cœur à Hachem, son cœur est serein, lo ira, il n'a pas peur. Ça veut dire qu'en réalité, le seul moyen de ne pas avoir peur, c'est d'arriver à comprendre que en od milvado. Il n'y a rien en dehors de lui. Ça veut dire que vous passez à la Courneuve, cité des 4000, un samedi soir ou un 1er janvier à 3h du matin, vous êtes un fou. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se mettre dans une sakana, d'accord? Certes, on n'a pas peur. Mais attention, la Torah nous dit quand même que le Satan entre en action, Beshat Sakana. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met en danger, par définition, le Satan rentre en jeu. Maintenant, si on a une vie normale et qu'on ne fait pas le fou, il n'y a pas de raison qu'on ait peur. Alors maintenant, on n'a pas le temps pendant ce cours-là, mais ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi des gens recherchent la peur. Et a priori, c'est parce qu'ils ont un manque. Donc du fait qu'ils ont un manque, certainement un manque d'Hachem, alors ils ont besoin de trouver des sensations ailleurs. Alors il y en a qui trouvent dans la drogue, mais c'est vite limité, d'accord? Puisque en parlant avec n'importe quel héroïnomane ou cocaïnomane, on s'aperçoit que en fait, le point clé de leur vie et de leur goût, c'est de retrouver la sensation initiale, d'accord? Et malheureusement, ils la retrouveront jamais. Malheureusement ou heureusement, mais plutôt malheureusement, parce qu'ils vont chercher jusqu'à se déglinguer. Mais en tout cas, le principe, c'est d'arriver à se remettre dans une situation de remplissage. Il y a un moment, il se dit, j'ai vécu quelque chose de grand. Sauf que un juif, il vit quelque chose de grand quand il se remplit d'Hachem. Parce que quand il se remplit d'Hachem, il se sent épanoui. Donc quelque part, pour avancer quand même dans les projets de résolution de la peur, quelque part on est forcé de dire que la peur vient d'un manque d'Hachem. Ça veut dire que vu que je ne suis pas complet, vu que je suis en faille dans mon rapport avec Hachem, eh ben, je laisse de la place pour la peur. C'est ça qu'il dit David Ameller. Ça marche libo b'Hachem. Il dit écoute, mon cœur il est collé, mon cœur il est proche de toi. À ce moment-là, l'oïra, j'aurais pas peur. J'aurais pas peur, j'aurais jamais peur. Pourquoi? Puisque je pars d'un principe que les ennemis, sauf évidemment si je vais créer mes propres ennemis en insultant les gens, etc., etc. Mais logiquement, ce qu'Hachem m'envoie, un mauvais voisin, un machin, un mauvais prof, un mauvais ce que vous voulez, d'accord? C'est uniquement un chaliard, c'est uniquement un envoyé. Et moi, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi Hachem m'envoie ça, solutionner l'épreuve, comprendre finalement qu'est-ce que je dois corriger par là. Peut-être que, et très souvent c'est le cas, retenez bien, c'est un manque
de regard positif, de désir d'aider l'autre, qui fait que finalement les choses s'enveniment, que si finalement je l'ai invité à la maison, c'est très joli dans la Gemara, un des points clés avec ton ennemi, c'est de l'inviter à manger. D'accord, lui donner quelque chose. Parce que ce sentiment-là, le sentiment de détestation, il vient très très souvent d'une surévaluation. Et le fait de se rapprocher, de donner, etc., ça fait que ça casse les barrières et souvent on peut faire de son meilleur ennemi son meilleur ami. Mais en tout cas, le point clé, c'est j'ai peur puisque j'oublie que je suis une créature et que je pense que fondamentalement, j'ai mon mot à dire. Et là, on arrive dans une autre définition de la peur. C'est la peur comme un luxe. En réalité, je me fais le luxe d'avoir peur. Avoir peur, c'est quoi quelque part? C'est se remettre au centre de la situation. Il y a deux façons de vivre la situation. Je suis le centre de tout, et donc du coup, c'est mes sentiments qui peuvent déborder. Ou bien je dis non. À ce moment-là, je ne reste rien d'autre qu'une créature à qui Hachem m'a demandé de vivre des choses. D'accord? Et il y a marqué nulle part d'avoir peur dans la Torah, Ki im leira et Hachem Elokecha. Comme c'est expliqué et rappelé X fois dans Sefer Dvarim, Mishneh la Torah de Moshe Rabbeinu qui rappelle à quel point la Torah est importante. Ve'avta et Hachem Elokecha. Tu vas aimer Hachem et tu vas le craindre. Mais c'est quoi la crainte qu'on demande à Hachem? C'est évidemment la crainte de se planter, d'accord, de ne pas faire ses mitzvot. Mais plus que ça, la vraie crainte d'Hachem, c'est la crainte de le décevoir. C'est exactement, dans une relation normale avec ses parents, la notion de crainte. Ça veut dire que quand je suis petit, j'ai peur d'une fessée, et plus je grandis, et plus j'ai peur de les décevoir. Et ça, c'est la vraie crainte et c'est l'amour. Donc en fait, la crainte, la peur d'Hachem, pourquoi elle est tant ramenée et tant poussée? Parce que la crainte d'Hachem, c'est la porte à l'amour d'Hachem. C'est dans la crainte que je vais aimer. Le monde orthodoxe s'appelle Olam HaTorah, mais on parle des Charedim. C'est quoi les Charedim? Charada, c'est la peur. J'ai peur. Un Charedi doit avoir peur. Celui qui est collé avec Hachem, il a peur de rater une mitzvah. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de rater des moments pour se coller avec Hachem. Ça, c'est la vraie peur. D'accord? Toutes les autres, c'est des parasites. C'est des parasites, fruits de mon Yetzer Hara, pour me perturber dans un rapport unique, extraordinaire, que je dois avoir avec Hachem, qui est ma mission sur Terre. Alors maintenant, pourquoi, pour reprendre, pourquoi nous, on n'a pas peur? Parce qu'on sait pertinemment, d'accord, que la mort n'est rien d'autre que le tremplin vers le Olam HaEmet, le tremplin vers le monde futur. Maintenant, c'est légitime d'avoir peur de mourir, et c'est légitime de se protéger. D'accord. C'est légitime de faire attention à ne pas tomber malade. Maintenant, c'est illégitime d'avoir peur de la maladie. Puisque c'est Hachem qui pilote la maladie. Maintenant, si je mange 11 hamburgers par jour et que je fume 3 paquets de cigarettes, alors là, je dois m'en vouloir. Parce que je me rajoute des épreuves pour rien. Je dois faire attention à mon corps. Je dois pouvoir potentiellement être toujours dans un schéma de me dire, mais attends, quelle provision je suis en train de prendre ici? Et l'angoisse, c'est de terminer plus vite sa mission, parce que dans le monde de vérité, il n'y a plus d'influence. Ça veut dire que dans le monde de vérité, les choses sont figées. On va pouvoir par exemple étudier uniquement ce qu'on aurait étudié dans ce monde-ci. On ne pourra plus évoluer, on ne pourra plus augmenter de niveau, sauf aidé quand même par les kaddish de ses enfants, par le mérite des gens à qui on a aidé à faire tchouva, etc., etc. Mais malgré tout, l'impact direct personnel, il sera terminé. Et ça, c'est angoissant. C'est angoissant de se dire que on n'a pas été qui on devait être. Ça, c'est la vraie angoisse. Maintenant, si, dans ce travail énorme de remplir sa mission, je suis angoissé par le vide, je suis angoissé par l'avion, je suis angoissé par ma belle-mère, je suis angoissé par tout, d'accord? Vous avez compris que, fondamentalement, j'aurais beaucoup de mal à remplir ma mission. Avant tout, il faut comprendre que les peurs sont néfastes. Ensuite, il faut comprendre que la peur est un luxe. D'accord? La peur est néfaste. La peur est liée profondément à un manque d'Hachem. Parce que si je conçois que En Od Milvado, que tout est lié, que tout est chez lui, et donc finalement qu'il est la cause de tout,
même si malheureusement, il y a aussi un impact fort des lois de la nature qu'il a posé, et que en somrim à la ness, et que si je marche sur l'autoroute à 2 heures du matin et que je fais mon jogging sur l'autoroute, j'ai quand même de grandes chances de mourir, même si je suis un tzaddik complet, mais je suis un brel tzaddik complet. Donc du coup, là-dessus, il y a vraiment lieu d'avoir peur de la folie. Mais à côté de ça, il faut comprendre que en od milvado. En od milvado. Il n'y a rien en dehors de lui. Tout ce qui vient, tout ce qui m'envoie, etc., c'est uniquement des cordes, des échelles pour pouvoir aller plus haut. Mais une Gemara comme ça, qui dit qu'il y a une matronita, donc une riche romaine, d'accord, qui demande à Rabbi Dossa ben Khalafta. Il dit, mais je ne comprends pas. Si votre Dieu a créé le monde en 6 jours, qu'est-ce qu'il fait depuis? Ah, Rabbi Dossa ben Khalafta, il a fait une réponse magnifique. Il lui a dit, depuis, il crée des échelles pour en faire monter certains et tomber d'autres. Monter certains et tomber d'autres. C'est là qu'on va voir. C'est là qu'on va voir vraiment. Alors maintenant, par rapport à ça, on a quand même cette notion de peur dans la Torah. Il y a marqué celui dont le cœur est faible, d'accord? Au moment où on fait l'appel pour une milchemet reshut, c'est-à-dire pour une guerre facultative, et bien à ce moment-là, parmi les gens qu'on va dispenser, on va dispenser aussi ceux qui ont une peur. Ceux qui ont peur, on ne peut pas les envoyer au combat. Et là-bas, Rachid expliquait de quoi ils ont peur. Ils ont peur des fautes qu'ils ont faites. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que im yeshdin le mata, en din le mala. Ça veut dire que fondamentalement, les erreurs qu'on a faites sur cette terre, il est véritablement profitable de les payer en bas. Sauf que, avant d'avoir fait tchouva, d'accord, la correction, elle peut être sévère. Donc on essaye d'abord de faire tchouva avant de se mettre Beshat Sakana. Donc envoyer en guerre des Rechaïm, des gens qui ont fait des fautes graves, c'est du suicide. C'est comme mettre des bonhommes en première ligne du peloton. C'est très mauvais. Donc du coup, cela on leur dit attention, si vous n'êtes pas de tzadikim, vous avez peur de certaines avérotes que vous avez faites, c'est légitime. Cette peur, elle est légitime. La peur de la faute, elle est légitime. Pourquoi? Parce qu'un juif, il doit se construire. Laisser rentrer la faute, c'est se détruire. Et du coup, là-dessus, Hachem, il peut demander des comptes. Et plus que ça, Hachem, il va demander des comptes. Parce que c'est comme ça qu'on va faire progresser la personne. Et donc la personne doit être suffisamment se connaître pour dire attention, là, j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas. Là, dans ces affaires-là, j'ai pas été clean. Là, etc., etc. Et comprendre que par ces corrections, ces autocorrections, je vais m'éviter beaucoup de problèmes plus tard. Maintenant, tant qu'elles n'ont pas été faites, je ne me mets pas en danger. Parce que la vie, c'est une vaste comptabilité. Pas pour rien qu'on a tant de frères comptables et experts comptables. La Torah, c'est une vaste comptabilité. On voit de Yaakov, quand il a été sauvé, il dit « Katonti mikol hachasadim » Il dit « Mais ça y est, j'ai épuisé tous mes mérites. Et donc maintenant, j'ai peur. » Pourquoi il a peur d'Esav? Parce qu'il se dit « J'ai plus de mérite. » Là, à ce moment-là, il a raison d'avoir peur. Là-bas, Rachid explique qu'il a aussi peur de tuer. Parce qu'il savait que les deux mourraient le même jour. Donc il a peur de tuer ou d'être tué. Peur de tuer... Pourquoi il va faire des avérotes sur terre? Pourquoi il va avoir du sang sur les mains? Peur d'être tué. Pourquoi il va terminer sa mission? Alors, une fois qu'on a posé ce cadre et compris finalement que la peur était un luxe. Pourquoi la peur est un luxe? Parce que, admettons que quelqu'un ait peur de l'avion. Oui. Maintenant, il doit assister, chas v'shalom, à l'enterrement de son père, qui a lieu demain en Israël. Il va dire non, j'ai peur de l'avion. Ou il a peur du vide. Et il a son fils qui est au bord de la falaise. Il va dire, oh là, ouh, j'ai peur du vide. Il va courir, il va aller chercher son fils. Preuve en est que la peur est un luxe. Je peux écraser mes peurs à un moment. À un moment, je peux écraser mes peurs. On voit bien qu'il y a des cancérologues qui fument. Beaucoup. Ça veut dire que la peur de la cigarette, elle n'est pas sensible. La connaissance du danger, il n'est pas rentré au niveau sensible. La peur se déclenche que si elle rentre au niveau sensible. Donc il y a certaines peurs qu'il faut favoriser. D'accord? Je dois avoir peur de la faute. Je dois avoir peur de m'abîmer.
Mais fondamentalement, il faut que je me désensibilise de peurs inutiles, en comprenant qu'elles sont un luxe, en comprenant finalement que chaque peur, c'est un défi que je fais à Hachem. On va dire, mais t'es pas le patron finalement. Pourquoi j'ai peur d'un accident de voiture si je roule normalement? Alors, je dois faire attention. Mais pourquoi j'ai peur d'une erreur médicale si je prends un bon médecin? S'il y a une erreur médicale, c'est qu'elle doit venir. Sinon, je remets en cause l'idée que c'est Hachem qui dirige le monde. Ça c'est une idée clé. Maintenant, encore une fois, c'est très intellectuel. Alors, on va prendre... On va essayer une fois qu'on a posé ces bases-là, on va essayer de voir comment on peut se débarrasser d'une peur. Alors, prenons la peur de l'avion. La peur de l'avion, c'est une des peurs, je pense, les plus partagées. Avec la peur du contrôle fiscal, qui pour certains est très légitime. Le fait est que on peut s'en sortir de deux façons. Soit on va dire intellectuellement, attends, statistique, c'est le moyen de locomotion le plus sûr de loin pour les accidents de train, ne serait-ce qu'en Europe, c'est beaucoup plus de morts, on est en Europe, hein, beaucoup plus de morts que les accidents d'avion dans le monde. Donc, on va remonter les statistiques, et quand je monte dans un avion, finalement, je monte dans une statistique, et je me dis, bah attends, de quoi tu vas avoir peur? T'as peur de prendre la voiture? Non, t'es idiot. Si t'as peur de prendre l'avion, alors aie peur de prendre la voiture. Aie peur de prendre un vélo. Si t'as pas peur de prendre un vélo, tu vas pas avoir peur de l'avion. Et donc, finalement, intellectuellement, je peux comprendre que j'ai pas à avoir peur. Il y en a pour qui ça marche très bien. Ceux pour qui ça marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se confrontent à leur peur. Alors comment on fait? Il y a des stages. On va il y a des stages, et notamment les grandes sociétés qui payent ça à des commerciaux qui ont peur de l'avion. Parce que bon, c'est un peu aujourd'hui où il faut aller voyager, essayer de ramener des contrats, eh bien, c'est un handicap énorme. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des bonhommes, on va leur expliquer théoriquement, on va les faire monter dans un avion à deux avec un pilote. Donc déjà d'habitude il avait peur quand il voyait rien et qu'il était alors qu'on était en train de lui servir du Schweppes. Là maintenant on va le mettre derrière dans un avion de place et on va lui faire des loopings. On va lui expliquer, écoute, de toute façon ça s'écrase jamais parce qu'il y a des règles physiques, etc. Et les moteurs, la puissance des moteurs des notions de physique que je comprends pas. Mais, et derrière, on va expliciter en disant, mais tu vois que t'es pas mort. Et le type, à force d'avoir fait 40 loopings, d'avoir vomi 3 fois, il va se dire, bon bah finalement, si déjà dans le petit avion j'ai réussi, alors maintenant dans le grand avion, machin. C'est radical, mais ça marche. Les résultats, évidemment c'est jamais 100%, mais les résultats de ce type de stage frôlent les 95% de réussite. De là, on comprend qu'il faut affronter sa peur. Et je vais vous raconter juste une petite histoire pour terminer ce cours. Il y avait un type comme ça, qui n'avait pas d'enfant depuis des années. Des années, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il a été voir Rav Pinkus à la Vache Shalom. Et Rav Pinkus, il était allé à la yeshiva de Rav Pinkus. Rav Pinkus, il lui a dit, écoute, reviens, il était 10h du soir, il lui a dit, reviens dans 2 heures. Finalement, il revient dans 2 heures. Et Rav Pinkus le prend en voiture. Il rentre dans la forêt de Jérusalem. Il lui dit, descends. Pleine nuit, forêt de Jérusalem. Il descend. Il lui dit, maintenant, demande à Hachem des enfants. Bon. Finalement, 10 minutes après, Rav Pinkus, il vient le voir. Il le sent comme ça, un peu angoissé et tout. Et il lui dit, écoute, je sens pas que tu as bien prié. Et il le laisse. Et il revient 1 heure après. Et il trouve le type complètement transi, etc. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, au comment j'ai eu peur, j'ai commencé à voir chaque feuille tomber, des ombres, des trucs, des loups, je me suis imaginé tous les trucs. Après, je me suis dit, mais Hachem, il peut pas faire ça à Rav Pinkus. Pas dire, Rav Pinkus a fait tuer un jeune avraire dans une forêt. Donc je me suis dit, écoute, et j'ai commencé à prier, à pleurer, à prier, à pleurer. J'ai demandé à un enfant, vraiment, j'ai prié comme jamais j'ai prié. À partir du moment où je suis arrivé à ce niveau de casser mon moire, de casser mon cerveau, de casser mes représentations, j'ai senti vraiment le truc. Et pour la petite histoire, c'est qu'il a eu un premier enfant et plusieurs enfants derrière. Mais en gros, il a cassé quelque part sa peur d'être papa. C'est ça qu'il avait senti Rav Pinkus. Le principe, c'est de dire à Hachem, écoute, en m'accrochant à toi,
Mani mevakesh mimcha, comme dit le Chumash, la seule chose que je demande de toi, ki im leira et Hashem elokecha. La seule chose qu'on demande de toi, c'est de craindre Hashem. Toutes les autres craintes, elles sont inutiles. La seule peur utile, c'est la peur d'Hachem et donc la peur aussi de transgresser sa parole. Mais en tout cas, il n'y a que comme ça que chacun à notre niveau, on peut se débarrasser de ces scories qui nous empêchent d'avancer. Parce que la peur, c'est une plaie atomique. C'est une plaie catastrophique. Les angoisses, c'est un désastre. C'est juste du Yetzirah, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, la clé de mes peurs, c'est moi-même. Mon niveau d'émouna, la capacité de dire, écoute, finalement, je ne veux pas comprendre. J'ai peur de la mort. C'est une erreur. Pas besoin d'avoir peur de la mort. Donc si j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de tout ce qui peut engendrer la mort. En od milvado. C'est ça la plus grande de ces goûts-là. En od milvado. Comprendre que de toutes les manières, il n'y a rien en dehors de toi. Et s'il n'y a rien en dehors de toi, il n'y a aucune raison que je me stresse. Une fois que je commence finalement à décharger mon fardeau sur Hachem, à ce moment-là, je peux vraiment me libérer. À ce moment-là, je peux vraiment évoluer. Je me libère de mes paralysies, je me libère de mon regard négatif, etc., etc., etc. Voilà, c'est ce qu'on se souhaite à tous. Une vraie libération. Prendre la Bastille, d'accord ? Prendre toutes ces pourritures, parce que la Bastille, c'était là où on mettait les prisonniers. Prendre tout ce qui nous emprisonne, et les jeter. C'est ça qu'on demande à tous. Qu'Hachem nous aide, qu'il y ait un od milvado, et qu'on soit rempli que de crainte de lui. Amen, Kenny Ratzon.